Une histoire vraie qui va vous inspirer. Salut à tous! Aujourd'hui, je vous emmène dans une aventure incroyable. Une histoire qui m'a bouleversée et qui, je l'espère, va vous toucher autant que moi. Je me suis toujours demandé comment une seule personne, sans diplôme ni statut, peut-elle changer le cours des choses face à un système qui semble indestructible. Eh bien, cette histoire répond à cette question et croyez-moi, elle va vous donner des frissons. Installez-vous, prenez un café et plongez avec moi dans cette histoire vraie, celle d'une femme qui a défié les puissants avec rien d'autre que sa détermination et sa soif de justice. C'est parti. Imaginez la scène. Une salle d'audience à Manhattan pleine à craquer. Des avocats en costume impeccable. Des journalistes chuchotants, des spectateurs curieux. L'air est lourd, presque électrique. Au centre, un homme Douglas Walker, un milliardaire dans le monde de la tech, accusé de fraude financière à hauteur de 30 millions de dollars. Tout le monde attend le début de l'audience, mais surprise, son avocat, celui qui a préparé le dossier pendant des mois, n'est pas là. Disparu, volatilisé. On murmure qu'il a fui le pays. Douglas est seul, assis, l'air perdu, presque vulnérable. Franchement, c'est fou. Comment un homme aussi puissant peut-il se retrouver dans une situation pareille? Et puis d'un coup, une voix perce. Je vais le défendre. Tout le monde se retourne. Les têtes pivotent. Les regards se posent sur une jeune femme noire debout au fond de la salle. Elle porte un tablier. Oui, un tablier. Ses cheveux sont légèrement en désordre, son front brille de sueur et elle tient un dossier usé contre sa poitrine. Les rires fusent. C'est qui elle? Murmure quelqu'un. La femme de ménage sans doute ricane un autre. Waouh! À ce moment-là, je me suis sentie partagée entre l'admiration et l'incrédulité. Qui est cette femme qui ose se lever dans une salle pareille? Et toi, qu'aurais-tu fait à sa place? Rester dans l'ombre ou prendre la parole? Même si tout le monde te renaît? Elle s'avance déterminée. Je m'appelle Maya Johnson, votre honneur. Je veux représenter Monsieur Walker temporairement. Les murmures redoublent. Douglas, lui, la fixe, incrédule, presque en colère. Vous lancez sarcastique, vous devriez être chez moi à nettoyer les plaintes, pas à jouer les avocats ici. Oh là là, la tension est à son comble. Mais Maya ne branche pas. Elle redresse les épaules et répond calmement: Je ne suis pas avocate, c'est vrai. Mais j'ai étudié chaque page de ce dossier, chaque contrat, chaque relevé financier, chaque témoignage. Je connais cette affaire mieux que quiconque ici. Le juge intrigué au sourc. Mademoiselle Johnson, êtes-vous qualifiée pour cela? Elle répond sans hésiter. J'ai étudié à Columbia, mais j'ai dû arrêter en deuxième année pour des raisons financières. Depuis, je travaille comme employée de maison pour payer les dettes de ma famille, mais je n'ai jamais arrêté d'apprendre. J'ai suivi des affaires judiciaires, analysé des jugements, et ce cas, je l'ai appris par cœur. Silence. Même la procureure, Lauren West, une femme élégante en tailleur bleu marine, semble déstabilisée. C'est incroyable. Cette femme que tout le monde prenait pour une simple employée vient de retourner la salle entière avec ces mots. Le juge, après un moment de réflexion, tranche, si Monsieur Walker accepte, je vous autorise à parler pour lui aujourd'hui sous ma supervision. Douglas grogne visiblement agacé. Vous voulez que je laisse une femme de ménage me représenter en cour fédérale? Maya se penche vers lui, murmure: Je n'ai peut-être pas de diplôme, mais je sais comment il vous piège, et je suis la seule ici à ne pas vouloir vous enfoncer. Il la fixe, hésite, puis marmonne. D'accord, faites de votre mieux. Et là, mes amis, l'histoire commence vraiment. Maya s'avance vers la table de la défense, son dossier usé sous le bras. Elle l'ouvre avec soin, révélant des notes manuscrites, des annotations colorées, des copies de contrats. Chaque page est une arme et elle sait s'en servir. Lauren West, la procureure, ricane: J'espère que vous avez apporté plus que des surligneurs et une liste de courses. Maya lève les yeux, un sourire en coin. J'ai apporté de la logique et des preuves. Pam! Les spectateurs retiennent leur souffle. Le juge tousse un peu amusé. Poursuivez Mademoiselle Johnson. Elle commence sa voix claire et assurée. Le 12 mars de l'année dernière, l'entreprise de Monsieur Walker a été approchée pour réviser un contrat avec Alter Holdings. La procureure prétend que Monsieur Walker a falsifié ce contrat, mais elle brandit une page soulignée. Ce document a été signé électroniquement depuis une adresse IP à Zurich. Or, les termes originaux déposés à la SEC de semaines plus tôt sont toujours valides. Si quelqu'un a falsifié quelque chose, ce n'est pas Monsieur Walker, mais l'accusation.
Oh là là, la salle est silencieuse. Lauren Blemmy. Oh là là, la salle est silencieuse. Lauren Blemmy. Les spectateurs qui rientaient il y a quelques minutes sont maintenant captivés. À ce moment-là, je me suis sentie tellement inspirée. Cette femme, sans diplôme ni costume coûteux, venait de renverser la table avec une simple vérité. Le juge tapote son stylo, impressionné. C'est intéressant. Nous ferons une pause pour examiner ces preuves. Mademoiselle Johnson, vous pourrez revenir demain. Maya incline la tête. Merci, votre honneur. En quittant la salle, elle sent tous les regards sur elle. Certains sont encore moqueurs, mais d'autres commencent à y croire. Même Douglas, toujours silencieux, semblait branlé. Franchement, c'est fou. Une femme comprenait, pour une ombre venait de devenir la lumière de cette salle. Ce soir-là, Maya rentre dans son petit appartement à Newark. Une table bancale, un sandwich à moitié mangé, son tablier taché accroché à une chaise. Elle allume son vieil ordinateur portable, relance une vieille conférence d'un professeur de droit qu'elle admirait à Columbia. Pendant que la vidéo joue, elle feuillette à nouveau les contrats. Quelque chose la chiffonne. Les termes du contrat révisés, ils sonnent faux, presque étrangers. Elle note dans son carnet comparer le style avec les anciens contrats. Je me suis toujours demandé comment fait-on pour rester concentré quand le monde entier doute de vous. Maya, elle avait cette force. Elle n'a jamais lâché. Soudain, son téléphone vibre. Numéro inconnu. Vous avez fait fort aujourd'hui, dit une voix grave, amusée. Mais attention, Maya, vous jouez avec le feu. Le cœur de Maya s'accélère. Qui êtes-vous? demande-t-elle. La ligne coupe. Oh là là, à cet instant, j'imagine la peur qui aurait pu la paralyser. Mais Maya, elle respire profondément, force ses mains à arrêter de trembler. Elle connaît la peur. Elle l'a affrontée toute sa vie. Marcher seule dans des ruelles sombres, voir sa mère jongler avec 3 emplois, recevoir des avis d'expulsion. Mais cette peur-là, c'est différent, c'est froid, calculé, et pourtant, elle ne recule pas. Le lendemain, elle retourne chez Douglas tôt. Il est surpris de la voir. Je ne vous ai pas convoqué, dit-il, un peu agacé. Maya, calme mais ferme, répond. Vous n'avez pas non plus demandé à quelqu'un de sauver votre réputation. Il la fixe intrigué. Ce contrat révisé, il est trop parfait, explique-t-elle. Et vous l'avez signé à distance pendant un voyage à Napa, n'est-ce pas? Douglas fronce les sourcils. Oui, une conférence sur le vin. Mon assistant Paul préparait les documents. Je signais sans tout lire. Maya plisse les yeux. Où est Paul maintenant? Douglas hausse les épaules. Il a quitté son poste il y a un mois. Trop de pression, qu'il disait. Maya secoue la tête, ou trop de secrets. Cet après-midi-là, Maya prend le métro jusqu'à un vieil immeuble à Mydown où Paul partageait autrefois un espace de coworking. Elle arpente les couloirs, trouve une plaque poltante en contrat. Elle frappe, pas de réponse. La porte est entr'ouverte. À l'intérieur, c'est le chaos. Papiers éparpillés, tiroirs ouverts, un chargeur d'ordinateur abandonné. Ça sent le café brûlé et l'urgence. Quelque chose la fait fuir. Maya recule, le cœur battant, mais remarque un dossier par terre. Elle l'ouvre, 3 copies d'un brouillon de contrat identique à celui de l'affaire. Sauf que 2 ont des métadonnées différentes. L'une indique Zurich, l'autre le New Jersey. C'est incroyable. Elle photographie le tout, glisse le dossier sous son bras et sort précipitamment. Le lendemain en cours, Maya est prête. Elle présente les nouvelles preuves. Votre honneur, les clauses incriminantes mon client utilisent un langage juridique typique des firmes européennes, pas américaines. Les contrats précédents de M. Walker suivent les normes américaines. Quelqu'un d'autre a rédigé ce document. Lauren objecte, mais Maya contre-attaque avec un rapport de traçabilité numérique. Ces documents viennent du disque dur de Paul Temple qui a disparu depuis hier. Le juge la tête. Grave. Ceci dépasse une simple affaire de fraude. Nous pourrions être face à une manipulation de preuves. Douglas, pour la première fois, regarde Maya avec autre chose que du scepticisme. Et toi, qu'aurais-tu fait à sa place? Continuer à creuser au risque de tout perdre. Ce soir-là, Maya trouve une enveloppe sous sa porte sans nom, juste le logo d'Alter Holdings. À l'intérieur, un mémo interne daté de 6 mois avant le procès. Il parle d'une stratégie de renégociation agressive si Douglas résistait. Un frisson la parcourt. Ce n'est pas juste de la fraude, c'est un plan calculé pour détruire une entreprise. Elle appelle un ancien camarade de Columbia, Reggie, qui travaille pour un petit journal d'investigation. J'ai besoin d'un coup de main, Reggie. Hors radar. Il hésite puis accepte. Tu veux une carte du feu avant qu'il se propage?
C'est ça. Elle acquiesce exactement et se retrouve dans un dîner. Et toi, qu'aurais-tu fait à sa place? Continuer à creuser au risque de tout perdre. Ce soir-là, Maya trouve une enveloppe sous sa porte sans nom, juste le logo d'Alter Holdings. À l'intérieur, un mémo interne daté de 6 mois avant le procès. Il parle d'une stratégie de renégociation agressive si Douglas résistait. Un frisson la parcourt. Ce n'est pas juste de la fraude, c'est un plan calculé pour détruire une entreprise. Elle appelle un ancien camarade de Columbia, Reggie, qui travaille pour un petit journal d'investigation. J'ai besoin d'un coup de main, Reggie. Hors radar. Il hésite, puis accepte. Tu veux une carte du feu avant qu'il se propage? C'est ça. Elle acquiesce exactement. Il se retrouve dans un dîner. Reggie lui passe un dossier. Martin Lille, conseiller juridique d'Alter, a des liens avec une firme offshore spécialisée dans les pressions contractuelles. 2 affaires de lanceurs d'alerte classées sans suite. L'un des lanceurs est mort 6 mois après. Accident soi-disant. Maya ferme les yeux. Tu es sûre de vouloir continuer? Demande Reggie. Elle hoche la tête. Je n'ai pas le luxe de reculer. Le lendemain, en cours, Maya dépose le mémo et les preuves numériques. Lauren tente de discréditer les documents, mais Maya a tout prévu. Un rapport d'analyse forensique, des signatures vérifiées, des logs d'audit. Le juge ordonne une enquête criminelle. Dehors, Maya respire enfin appuyée contre une rambarde. Douglas la rejoint. Vous avez démasqué une opération à plusieurs milliards. Elle répond sans le regarder. Je l'ai fait parce qu'il pensait que personne n'oserait les défier. Douglas hoche la tête. Plus jamais je ne sous-estimerai la femme au tablier. Mais la victoire n'est pas sans danger. Une autre lettre anonyme glisse sous sa porte. Tu as fait des ennemis. Choisis bien ta bataille. Maya la brûle dans l'évier. Elle ne dort pas cette nuit-là. Elle sauvegarde chaque fichier, envoie des copies à des avocats de confiance, à Reggie, à des journalistes. Si quelque chose lui arrive, la vérité survivra. Les jours suivants, Maya découvre plus de preuves. Des emails entre Paul et Martin Lille, des transferts bancaires suspects, un reçu pour un virement en Suisse. Elle confronte Douglas. Ils ont profité de votre confiance. Ils ont tout planifié. Il est secoué. On doit rendre ça public, dit-elle. Une conférence de presse tout exposée. Il hésite. Vous deviendrez une cible. Elle sourit déterminée. Je le suis déjà. Devant les caméras, Maya parle avec calme. Je n'étais pas censée être ici, mais j'ai choisi de défendre la vérité parce que le pouvoir bâti sur des mensonges doit s'effondrer. Les flashs crépitent. Douglas, à ses côtés, hoche la tête. Quelqu'un dans la foule murmure. Elle ne défend pas seulement lui, elle nous défend tous. Le jour de l'audience finale, Maya présente une nouvelle témoin, Elise, une jeune employée d'Altre. Tremblante mais résolue, Elise révèle. Martin Lille nous a ordonné de falsifier des documents. Leur but n'était pas de gagner, mais de détruire la réputation de M. Walker. Le juge impressionné déclare « Cette affaire est close. Les preuves seront transmises pour une enquête criminelle. La salle reste silencieuse comme si le monde retenait son souffle. Dehors, les journalistes se pressent. On demande à Maya « C'est vrai que vous étiez femme de ménage? » Elle répond un sourire fier. « Oui, et je nettoie toujours la même cuisine 3 soirs par semaine. Pas besoin d'un bureau d'angle pour voir l'injustice, juste d'une voix et de la vérité. » Cette histoire m'a appris que la justice ne vient pas des titres ou des costumes. Elle vient du courage, de la persévérance, de l'envie de se battre pour ce qui est juste, même quand le monde vous dit de rester à votre place. Maya Johnson n'a pas seulement sauvé Douglas Walker. Elle a montré que chacun de nous, peu importe d'où l'on vient, peut faire trembler les murs du pouvoir. Wow! Je n'en revenais pas. En lisant son histoire, j'ai réalisé que nous avons tous une voix et qu'elle peut changer les choses si on ose l'utiliser. 1 an plus tard, Maya a fondé le astérisque Peopleless Law Project Asterisk, une initiative pour offrir des conseils juridiques gratuits aux travailleurs, aux oubliés, à ceux que le système ignore. Elle n'a pas cherché la gloire, mais la justice. Et aujourd'hui, son nom résonne pas seulement dans les tribunaux, mais dans les cœurs de ceux qui croient en un monde plus juste. Or, mes amis, si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous, partagez-la, parlez-en autour de vous. Ensemble, faisons entendre les voix de ceux qui refusent de se taire. Et toi, quelle injustice vas-tu défier? Laisse un commentaire, dis-moi ce que cette histoire t'a appris.
On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure qui va, je l'espère, vous motiver à changer le monde, une vérité à la fois. Yeah.